Bonjour les poissons, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre, ce taroscope du mois de décembre. J'espère que tout va bien pour vous, dernier mois de l'année. On va voir, il y a des cycles qui se terminent, d'autres qui commencent et on va aller voir ça avec le tarot mystique et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. À la fin de ce taroscope qui se suffit à lui-même, je propose malgré tout une extension avec le Golden Wheel et l'horoscope Béline. Je vais recouvrir les cartes, donc restez jusqu'au bout même pour voir quelles sont les cartes qui vont être tirées. Vous pourrez obtenir cette guidance, cette extension juste en bas sur Gumroad, poisson-décembre. Voilà, c'est pour aller un peu plus loin, c'est pour creuser, c'est pour aller voir un petit peu plus loin ce qui vous attend. On commence tout de suite. Et avant de commencer, vous avez tous mes liens, site internet, Wango, la plateforme Wango aussi, sur lesquels vous pouvez me joindre pour des guidances. Donc moi en privé, ce sera en visio ou par téléphone. Je propose des guidances d'une heure ou d'une demi-heure. C'est comme vous le souhaitez. Allez, on regarde pour vous. Les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Waouh! On commence avec un 6 de denier, les amis, un 6 de denier, dans la position de ce que vous souhaitez, d'accord? On commence sur l'énergie de base, l'énergie qui va vraiment vous accompagner, qui va être le fil rouge sur ce mois de décembre. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce dont vous avez besoin. Et avec le tarot de Marseille, on a l'empereur. Ok. Alors, le 6 de denier va nous parler de réciprocité et d'échange. Le 6 de denier, le denier, on le rappelle, c'est la matière. Là, c'est la terre, la matière, le concret. Ok? Le 6 de denier, c'est l'échange. Je te donne, tu me donnes. C'est du win-win. D'accord? Je gagne, tu gagnes. Ok? Tu gagnes, je gagne. C'est vraiment de l'échange. Là, on voit deux femmes qui prennent le thé, échangent. Donc, c'est de l'échange relationnel. Mais ça peut être aussi du business qu'on fait avec les autres. Ça peut être des échanges émotionnels, pourquoi pas, même si ça reste dans du concret, hein, on est quand même dans du denier. L'idée, c'est d'échanger. Ce qui va être important pour vous, le poisson, les poissons, ça va être de vraiment être dans cette relation au monde qui est vertueuse, d'accord? De créer un cercle vertueux autour de vous. Je gagne, tu gagnes, on échange, il y a ces liens qui se font, c'est-à-dire je suis pas dans un mode je garde tout pour moi, je suis pas dans un mode de prenez, je m'en fiche, je suis tellement généreuse que j'en ai à revendre et voilà, ni dans le gaspillage, c'est vraiment, on est dans un dosage et dans un équilibre, d'accord? Avec le reste du monde. Ça peut être aussi un échange avec soi-même, hein, avec ses énergies internes, hein, d'accord? Donc ça peut être vraiment au niveau du corps, être dans une relation, j'allais dire d'amour, de partage et d'échange avec soi-même aussi, hein, c'est pas forcément, voilà. Mais c'est trouver cet équilibre de justesse, ni trop ni trop peu, ok? Et dans cet équilibre de justesse, ce que vous voulez, c'est quand même la maîtrise, d'accord? La maîtrise de votre environnement. La maîtrise, là encore, l'empereur, il va nous parler concret, hein, il va nous parler matière. Ce que vous voulez, c'est être sécure. Ce que vous voulez, c'est maîtriser votre environnement pour être en sécurité. L'empereur, lui, il a un territoire bien défini. Il sait poser ses limites. Il sait poser, il borne le terrain, d'accord? Et pourquoi pas, il fait du business et il échange après. Mais il échange juste. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas grignoter, il sait dire non. Si on lui propose un business qui n'est pas avantageux pour lui, il va dire non. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de l'énergie de l'empereur qui borne, qui cadre, qui définit ses règles, qui définit les règles qu'il y a dans son royaume, les lois de son royaume, pour pouvoir échanger de manière juste et équilibrée avec son environnement, avec les autres. D'accord? Donc là, c'est vraiment important pour vous, les poissons, c'est de ne pas se faire bouffer, ok?
Mais si je gagne quelque chose, que j'en fais profiter à l'autre, je veux que l'autre m'en fasse profiter aussi d'une autre manière. Vous voyez, c'est une espèce, je vous dis, de cercle vertueux. Je veux pas me faire avoir. Il y a quand même cette notion-là. Je veux pas me faire bouffer. Je veux pas que les échanges avec les autres soient déséquilibrés. Donc que ça soit dans une histoire d'amour, hein, d'affect, ou avec l'entourage, ou avec la famille, ou que ce soit dans le travail. On va regarder quel va être le défi pour vous, les petits poissons. Allez, le défi pour les poissons. Oh bah dites donc, on reste dans les deniers, les chats. Le 5 de denier. C'est bien, vous voulez le 6 parce qu'en fait, le défi pour vous, c'est le 5. Et la roue. Ok. Alors, le 5 de denier va nous parler de perte, de manque, de pauvreté, voire de peur d'être spoilé ou privé de quelque chose. C'est comme si le défi, c'était de surmonter la peur de ne pas avoir, de ne pas recevoir, justement. C'est fou parce que là, vous reprenez un peu les rênes, vous voulez de la sécurité, vous voulez borner le terrain, vous voulez mettre des limites pour créer un échange équilibré et équitable avec l'environnement. Bah ouais, parce que de l'autre côté, il y a une peur de manquer, de perdre, de ne pas avoir, de ne pas recevoir. Le 5 de denier, c'est vraiment l'énergie qu'il y a juste avant. Et cette énergie, elle vient d'une... Alors, c'est soit quelque chose qui est arrivé ou qui est en train de se passer. Moi, je pense que c'est quelque chose, ça fait référence au passé. Dans le passé, on ne m'a pas gâté. Dans le passé, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. J'ai beaucoup donné, j'ai pas reçu. Le défi, ça va être de surmonter cette peur-là. Parce que ça crée du blocage. Ça crée, ça bloque la roue de fortune. Ça la bloque, ça l'empêche de tourner. Ça crée du mental. Ça crée beaucoup de mental. C'est comme si on ressassait quelque chose. On ressassait un manque. On ressassait quelque chose qui s'était mal passé. D'accord ? Il peut s'agir aussi, c'est pas forcément un manque matériel, mais s'il s'agit du corps, on peut nous parler de santé là. Il peut y avoir une peur de ne pas être bien. Peut-être que certains poissons ont eu des soucis de santé et que vous avez peur de rechuter, vous avez peur que ça n'aille pas, vous avez peur il y a toujours cette crainte derrière vous. Ok ? Donc là, il y a bon, dans le sentimental, j'ai beaucoup donné, j'ai pas reçu avec l'autre, vous voyez ? Donc là, il y a ce défi, il y a cette chose-là à surmonter pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Bon, on continue. Quel est le conseil ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Comment on va surmonter tout ça ? Ouais, avec une très jolie, je ne sais pas si vous la voyez, reine de bâton. Et avec le tarot de Marseille, on regarde mes petits poissons, le jugement. Voilà, d'accord. La reine de bâton représente, regardez comme elle est belle, représente la confiance en soi. Représente, c'est vraiment, comment on va dire, l'énergie du bâton, c'est la vitalité. C'est ce qui fait démarrer la voiture. Vous voyez, c'est la batterie dans la voiture. C'est de la vitalité. La reine, on est juste en dessous du roi. La reine, c'est le principe féminin de cette vitalité-là. Cette vitalité, cette créativité. On la relie souvent au chakra racine parce que c'est du feu, parce que c'est un bâton et c'est du feu. Donc, c'est de la créativité, de la vitalité, je le disais, de la sexualité, etc. C'est ce qui anime la personne, c'est ce qui la pousse à l'action. D'accord ? C'est ce qui pousse à l'action, c'est ce qui pousse à mettre en œuvre les choses, c'est ce qui crée du désir à l'intérieur de nous. Et la reine de bâton, elle représente la maîtrise de ça dans le principe féminin pour elle. Donc c'est de la séduction, c'est du charisme, c'est de la volonté, c'est de la confiance en soi, c'est une capacité à décider, c'est une capacité à créer, c'est une capacité à affirmer ce qu'elle est. On l'a vu qu'on avait un empereur, donc il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin de revendiquer sa sensualité, son charme, son charisme, son assurance. La reine de bâton, elle dégage quelque chose. Okay ? Elle va venir en aide. Pour moi, c'est pas une figure qui vous vient en aide, mais ça pourrait, d'accord ? Ça pourrait être quelqu'un de votre entourage qui vous inspire.
la reine de bâton, d'accord? Que vous appropriez ses attributs. Et effectivement, ça peut être parce que vous admirez telle ou telle personne et que vous décidez de vous inspirer de cette personne. Ça peut. Personnage réel ou imaginaire. Derrière, on a le jugement qui va nous parler de discussion, de révélation, d'éveil. On a quand même un corps qui sort d'un tombeau. C'est une résurrection, hein, le jugement. On a un ange qui sonne la trompette et il y a une espèce de résurrection. C'est comme si pour vous, les poissons, il y avait un éveil, un réveil. Alors, ça arrive d'un coup, c'est pas calculé, c'est comme une surprise. Ce réveil-là, il va animer la reine de bâton. Hein. C'est comme si c'était la reine de bâton qui sortait là. Ce bonhomme bleu, c'est la reine de bâton. C'est quelque chose que vous avez en vous qui s'éveille, qui sort. Pourquoi elle peut? Parce qu'elle est en sécurité, parce qu'elle a borné le terrain et qu'elle veut cette réciprocité ou que vous êtes dans cette volonté d'échange avec l'entourage. Ça contrecarre cette peur de perte, de manque, hein, d'accord? Ce jugement-là, cette reine de bâton, pour moi, c'est elle qui sort là, qui se réveille, qui s'éveille. On vous dit qu'il est possible, parce qu'en plus c'est quand même décembre, c'est les repas de famille, etc., qu'il y ait des échanges avec la famille ou qu'il y ait quelque chose en rapport avec la famille. Là, avec ce jugement, on pourrait même parler de transgénérationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être débattu? Est-ce que vous avez un réveil, un éveil, ou est-ce qu'il y a des révélations au niveau de la famille? C'est possible. Est-ce qu'on vous apprend des choses? Est-ce que vous apprenez, vous, aux autres, à ceux de votre famille, des choses? Il y a quelque chose en lien avec quelque chose de la famille, quelque chose qui sort. Vous voyez, il peut y avoir des discussions, pas forcément mouvementées, hein, mais il peut y avoir des discussions qui fassent sortir des informations, qui fassent sortir cette reine de bâton. C'est un peu flou, mais l'idée, ce serait que cette assurance, cette reine de bâton, elle soit déjà à l'intérieur. Vous l'incarnez déjà. Elle demande qu'à sortir. Et il y a peut-être quelque chose en rapport avec les générations d'avant. Vous voyez, y avait-il quelqu'un qui avait cette assurance-là dans votre famille? Il y avait peut-être quelqu'un, une figure maternelle, paternelle, les grands-parents, je ne sais pas, qui savait s'affirmer, qui savait ce qu'elle voulait. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Donc il y a comme quelque chose qui sort comme ça, comme quelque chose qui se révèle à vous. On va regarder ce que ça donne pour vous, mes petits poissons. Waouh, 6 de coupe, encore un 6. Vous voyez, quand je vous parle de transgénérationnel, de famille, 6 de coupe. On va regarder ce que c'est. 6 de coupe et avec, ouais, le pape. 6 de coupe va nous parler d'émotion, parce qu'on est avec les coupes, et va nous parler de votre enfant intérieur. Pareil, va nous parler de transmission, d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? C'est comme si vous retrouviez des émotions laissées dans le passé, des choses vécues auparavant. C'est comme si vous reconnectiez avec une part de vous qui, alors, soit a vécu, c'est votre Madeleine de Proust, des choses très heureuses dans l'enfance et c'est agréable de s'y reconnecter parce qu'il y a cette occasion, alors c'est peut-être les fêtes de fin d'année, c'est peut-être Noël, c'est peut-être de revoir la famille, etc. C'est peut-être cette confiance en vous, cette estime de vous qui permet d'aller visiter ces choses qui peuvent être agréables mais aussi désagréables dans votre enfance. C'est-à-dire que là, c'est comme si s'il y a des choses un peu traumatisantes ou des souvenirs pas très agréables, c'est l'occasion d'aller prendre soin de votre enfant intérieur avec le 6 de coupe. Vous avez les ressources nécessaires. Vous avez les révélations familiales nécessaires. D'accord? Il y a peut-être des discussions autour de ça. Bref, on est sur un retour en arrière avec le 6 de coupe et on vient y mettre de la douceur, on vient y mettre de la guérison, on vient y mettre de la joie, on vient y mettre quelque chose qui va apaiser cet enfant intérieur, hein, avec le 6 de coupe. Et puis, on a le pape. Et on sait que l'énergie du pape, c'est celle qui fait le pont.
D'accord? C'est celle qui fait le pont. Le pape, c'est quoi? C'est de la foi. C'est avoir la foi. Quand on a la foi, on fait le pont entre ce qu'il y a de concret, de terrestre, avec l'invisible, le monde invisible, avec le divin. D'accord? Le pape, lui, il vient vraiment comme pour sanctifier cette période de votre vie, ce 6 de denier, cet enfant intérieur. Il vient vraiment transformer ce qu'il y avait de pas très beau, pas très bon, en quelque chose de vertueux, en un apprentissage qui va vous aider. Et le pape, il vient faire des projets. Il pourrait aussi s'agir de rêves d'enfance que vous avez envie de concrétiser avec des projets. D'accord? Il est possible que cette reine de bâton, avec toute son assurance, vienne réaliser un vœu d'enfant, se réveille, d'accord, et vienne réaliser un vœu que vous aviez quand vous étiez enfant. D'accord? Ça peut être aussi ça. L'idée dans ce tirage-là, c'est que ce que vous souhaitez, c'est de l'équilibre, de la paix, de la réconciliation, de l'échange avec votre environnement en toute sécurité et retrouver, faire la paix intérieure, hein, retrouver cette assurance, retrouver cette splendeur qui était cachée au fond de vous pour réaliser soit un rêve d'enfant, soit prendre soin de cet enfant intérieur. Ok? C'est vachement beau, les poissons. On va regarder un petit peu avec le Golden Wheel ce qu'il vous propose pour l'extension dont vous pouvez retrouver juste en bas en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Alors, avec notre Golden Wheel, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors là, je vais tirer toutes les cartes. Sur notre empereur et notre 6 de denier, wow, on a le magicien. Rien que ça, les gars. Sur notre 5 de denier, sur notre défi, les blessures du passé, les manques, on a un 2 de bâton. Le défi continue avec un 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on en fait? Avec la reine de bâton, l'assurance qu'on doit reconquérir, refaire sortir, on a l'ermite, deuxième arcane majeur. Non, c'est pas rien. Ok, la sagesse. Et puis avec notre 6 de coupe et notre pape, qu'est-ce qu'on a? Allez, un roi de bâton. Rien que ça. On va regarder un roi de bâton. Donc, on a la reine de bâton, on a le roi de bâton. Les bâtons sont importants pour vous. Le charisme, la confiance. Avec notre horoscope Béline, le foyer avec le magicien. Ouais. Le diable avec nos 2 de bâton. On va aller voir ce qui vient diviser. Comme par hasard, on a un 2. Le bien-être avec l'ermite. Bah oui. Et puis avec notre roi. Waouh, que de feu. Et l'ardeur avec l'ardeur et un roi de bâton. On sait que le bâton, l'énergie du bâton, c'est le feu. Et on a un foyer. Donc les poissons, là, vous allez avoir chaud. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles fêtes. Ciao.